Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer un très gros point de la chaîne qui est le projet bébé. Donc cette vidéo se déroulera en deux parties puisque la première partie parlera un petit peu de mon parcours, de ce que j'ai un petit peu appris au cours de ma vie concernant un petit peu ce qui se passe là-dedans, on va dire. Et la deuxième partie sera consacrée au traitement pour tomber enceinte. Donc ça sera une vidéo un petit peu blabla, on va dire. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vécu, comment ça s'est passé pour moi, etc. Pour commencer, voilà, j'ai bientôt 25 ans, dans 5 jours exactement. Et donc, quand j'ai eu mon premier copain vers l'âge de 17 ans, je dirais, voilà, donc les premiers rapports sexuels, etc. Il faut prendre la pilule, enfin, le truc super basique, quoi. Ma maman a décidé de m'emmener chez un gynécologue pour une visite de contrôle, voir si tout allait bien, et puis faire un frottis. Donc on y va, tout ça, voilà, le gynécologue me fait une échographie pelvienne et il m'annonce que j'ai des microkystes aux ovaires. Donc j'ai le syndrome entre guillemets des ovaires micropolykystiques. Donc dit comme ça fait un peu barbare, mais en gros les ovaires micropolykystiques, c'est sur vos ovaires, si vous voulez, vous avez des microkystes qui forment des gros kystes et qui sont sur les ovaires. Et ce n'est pas opérable puisque il faut les enlever un par un et ça peut être très dangereux. Voilà, donc je précise que je ne suis pas médecin, je répète juste ce que mon gynéco m'avait dit à l'époque. Donc, eh bien voilà, donc quand j'ai appris ça à l'âge de mes 17 ans, voilà, j'ai été un petit peu choquée, on va dire. Et suite à ça, bah voilà, j'étais pas bien, quoi, j'ai pleuré, etc. Et là, il m'annonce également qu'à cause de ça, je pourrais avoir des difficultés à concevoir et que j'étais à 75% stérile. Donc, eh bien voilà, double coup de massue. Donc, bon, voilà, même si à 17 ans, on pense pas forcément à faire encore des enfants. Moi, ça fait très longtemps que je veux des enfants. Bah, pour moi, ma vie était fichue. Mais bon, faut relativiser et on remonte la pente et après, ça va mieux. Donc le gynéco me demande comment sont mes cycles menstruels, etc. Et puis bah, là, je lui explique qu'effectivement, j'ai pas eu beaucoup mes règles, puisque j'ai été formée très tard et j'ai eu mes règles très tard. Donc ma mère, elle s'est pas forcément inquiétée, puisque pour elle aussi, c'était pareil quand elle était jeune. Et bah, du coup, voilà, ça n'inquiétait personne. Donc bon, on va dire qu'à l'époque, quand j'étais au collège et que mes copines avaient leurs règles, voilà, elles avaient mal au ventre, elles pouvaient pas aller à la piscine, machin, enfin, c'était pas bien. Donc moi, j'avais quand même un certain avantage, entre guillemets, parce que j'avais pas tous ces petits désagréments d'une vie de femme et je m'en portais plutôt bien, on va dire. Mais voilà, les années ont passé et on va dire que ne pas avoir ces règles, c'est pas forcément normal. Ce qui paraît logique, une femme a un cycle menstruel de 28 jours, normalement, ça c'est la moyenne. Et moi, on va dire que j'ai mes règles 2 fois l'année. À peu près, hein. Voilà, si je les ai vraiment 2 fois par an, c'est déjà beau. Donc effectivement, pour faire un bébé, c'est compliqué. Donc voilà, les années passent, etc. Voilà, j'ai eu plusieurs aventures, hein, voilà, un petit peu comme tout le monde. Et il y a 11 mois aujourd'hui exactement, j'ai rencontré mon chéri. Et voilà, l'envie de fonder une famille nous est venue très rapidement. Donc bon, bah voilà, après, chacun juge ça comme il le souhaite. Pour certains, c'est trop tôt, pour certains, c'est bien. Voilà, on va pas débattre, chacun fait sa vie. On est là pour juger personne. Voilà, mon choix, c'est mon choix. Si ça ne vous convient pas, eh bien voilà, c'est pareil. Je ne changerai pas d'avis à ce niveau-là. Donc avec mon conjoint, voilà, on a décidé de retourner au gynéco au mois d'octobre, le 6 octobre exactement. Et bah, pour faire une petite visite de contrôle hein, également, voilà, savoir si tout allait bien, etc. Donc on y va tous les deux, un petit peu stressés quand même. Et puis donc le gynéco m'installe, il me fait une échographie, tout ça, et il m'annonce une très bonne nouvelle en me disant que je n'ai plus aucun kyste et que ça s'est résorbé tout seul. Donc là c'était la victoire, la consécration, on était vraiment très heureux. Là cette fois-ci j'ai pleuré mais de joie.
Et il m'a dit que je pouvais faire des enfants normalement, enfin complètement naturellement. Donc ce qui était une très bonne chose et je me sentais rassurée aussi de mon côté. Donc le gynéco m'a dit écoutez voilà on se laisse 6 mois et puis au bout de 6 mois s'il n'y a toujours rien vous revenez me voir. Donc pas de souci et puis il m'a fait une petite ordonnance que j'ai ici et il m'avait prescrit de l'acide folique et du Zimadé 80 000. Voilà. Donc l'acide folique on va dire que ça se présente comme ceci. Voilà. C'est ça l'acide folique. Donc c'est des vitamines, hein, on en trouve dans la salade. Donc il n'y a rien de dangereux. Et ça ressemble à ça. Ça ressemble à une plaquette de pilules. Hein, voilà. Donc j'ai pas eu le temps de la terminer parce que j'ai commencé un autre traitement, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et le Zimadé, j'en ai pas sous la main. C'est comme une ampoule, on va dire type Mac 2. Je sais pas si vous voyez un petit peu les cures de vitamines. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Et je devais en prendre une en octobre, en décembre et en mars. Donc voilà, hein, 6 mois se passent. Toujours rien. J'ai fait quelques tests de grossesse puisque j'avais des petits doutes. Et puis, on va dire que le mental, ça joue quand même pas mal. Donc on y est retourné au mois de avril, il me semble. Le 27 avril, je crois, 27 avril 2018. Et puis, là, il me refait une échographie, hein, donc tout est normal. Et il m'a represcrit, il m'a prescrit un traitement un petit peu plus approfondi pour aider à concevoir, puisque vu que je n'ai pas mes règles, je n'ovule pas. Donc, il faut aider la nature à faire son travail. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément facile à encaisser quand on est une femme, puisque... moi, personnellement, me bourrer de médicaments, c'est pas trop mon truc, mais bon, voilà, entre guillemets, il faut ce qu'il faut. Quand on veut un enfant, eh bien, on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'en avoir un, et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Ça joue beaucoup sur le moral, ça joue beaucoup sur la vie de couple aussi, donc si vous aussi, de votre côté, vous avez eu des petits soucis pour avoir un bébé, eh bien, je serais vraiment ravie que vous me fassiez part de votre histoire. Ce serait hyper intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Donc voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de mon parcours. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à me raconter vos histoires dans les commentaires, je serais ravie de vous lire et puis d'y répondre et puis pouvoir échanger sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner également, ça pourra m'encourager à continuer. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Bye bye!